bonsoir ou bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage du jour pour le 1er mai. Et oui, ça y est, nous passons dans le 5e mois de l'année, le 5, changement, mouvement, dynamisme, puis il y a quand même une célébration là pour ceux qui connaissent un peu euh, le paganisme, voilà, le paganisme, le druidisme, un peu le chamanisme, etc. C'est au cours de la roue de l'année. On fait un sabbat ce soir et demain, le sabbat de Beltane. Et oui, joyeux Beltane à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, allez chercher un petit peu. Moi, je me suis reconnectée. Hein, mes guides m'ont ramené à ces traditions-là il y a quelques années parce que bon, bah, la connexion à la nature était très forte pour moi. Du coup, ça me parle énormément, toutes ces célébrations. Donc voilà, ok, le 1er mai, on le connaît sous la fête, célébrer la fête du travail, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens, je pense, le 1er mai, ne pouvaient pas aller travailler parce qu'ils faisaient la fête le soir. Hein. Et pourquoi on faisait la fête? Pourquoi on allumait des feux le soir? Pour demander des protections, justement, au petit peuple déjà, aux fées. Et c'est rigolo parce que il me semble qu'on en a parlé pour le tirage de la semaine, de cette semaine-là, qui aurait peut-être pour certains des contacts avec les fées. Et c'est vrai, je n'avais pas pensé à Beltane, mais voilà, mais bien sûr. Euh, c'est une nuit, une journée, là, entre le 30 et le 1er, où vous verrez que si vous allez glaner un peu des informations, euh, les gens, les fermiers, etc., faisaient des grands feux déjà, faisaient faisait passer le bétail entre deux feux pour justement demander protection et pour leur bétail et pour les récoltes, qu'elles soient bonnes, etc. Il y a eu beaucoup plus de connexion avec la nature, avec les énergies, voilà, avec des énergies un peu à la Camelote, vous voyez, les sorciers et les sorcières, là, réveillez-vous. Donc l'élément feu est très important. Moi j'ai allumé deux, trois bougies. Malheureusement, bon, on est confiné, donc il y a certaines choses que j'ai l'habitude de faire chaque année que bon, bah là, je ne le ferai pas. C'est aussi la fête un peu des amoureux, hein, la fête des amoureux. Les jeunes gens se retrouvaient le 1er mai sur la place du village. On y mettait un grand poteau comme ça avec plein de rubans. Peut-être que d'ailleurs vous avez déjà vu, hein, je sens que vous allez être plein à vous reconnecter à ça, ça me fait très plaisir. Ça me fait très très plaisir. C'était une possibilité pour les jeunes gens de danser autour de ce poteau tout en tenant un ruban comme ça. Et puis bon, bah, il y avait des rencontres, des fois des coups de foudre. Hein, c'était voilà, c'est des prémices peut-être pour après s'unir, quoi. Bon, ouais, voilà. Et puis sur le plan, euh, c'est la terre-mère finalement, hein, la terre-mère là qui s'unit vraiment au soleil, on va dire. Là, il y a vraiment une énergie d'union, de relation, de, euh, de renouvellement de vœux aussi, hein, de renouvellement de vœux avec euh, voilà. En gros, si vous voulez, on se marie, hein, on se marie dans le paganisme pour une année. Et puis l'année d'après, on voit si on continue. C'est bon, bref. Allez, alors du coup, puisqu'il y a cette grande connexion avec les fées, parce que cette nuit et demain, il y a beaucoup de mouvements dans les forêts, etc., et dans les bois. Il y a plein de petits bébés fées qui vont naître demain. Du coup, bien sûr, j'ai pris l'oracle de Dorine Virtue, Guérir avec l'aide des fées. Et je sais que certains d'entre vous qui me suivent, hein, parce que j'avais vu des photos sur Facebook les années précédentes, avaient fait des petits rituels comme ça dans la forêt, avec des rubans, etc.
C'était très joli. Malheureusement, bon, bah voilà, on est confiné cette année. C'est dommage. Mais rien que par la pensée, l'intention, rien que de fait d'allumer des petites bougies, voilà, on se reconnecte quand même et on fait une petite célébration. Petite célébration. Ouais. Là, c'est une soirée pour les amoureux, quoi, en gros. Hein. Et demain aussi, c'est une journée pour renouveler ses intentions avec l'être cher, pour faire de nouvelles rencontres. Mais alors du coup, oui, guérir avec l'aide des fées pour leur demander leur protection. Hein. Et puis on va voir justement, bah, vu la situation de confinement, quel est leur conseil par rapport à ces énergies de demain, de ce soir et demain. Et en fait, j'y ai pas du tout pensé de toute la journée. Je travaillais un peu la musique, je me suis rendue zinzin parce que fois, je veux trop. Autant là, les guidances, c'est bien parce que c'est pas moi. Hein, moi, je ne fais que, que vous transmettre les messages, donc c'est ouf, je suis tranquille. Par contre, après, la musique, voilà, dans le contrôle, faut maîtriser. Et, oui, et le son, là, bon, la chanson, elle est bien. La chanson, la nouvelle chanson que je vais bientôt arriver à partager réellement, elle est bien, elle est en français et tout ça. Mais c'est au niveau du mixage, voilà. Au niveau du mixage, je suis, euh, je suis tatillonne. Et même, de toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais celle-ci, j'ai du mal à trouver le... Voilà. Bon, je sais pas, c'est peut-être la période, là. Bon, bref. Allez, les énergies pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Oh, je vais prendre dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à mélanger les cartes. Allez, les petites fées, là. Pouvoir intérieur. Mhm. Pouvoir intérieur. Bon, ben on se reconnecte justement hein, pendant cette période de confinement euh, à cette... moi, je vais dire le livret, mais ça me fait penser à l'étoile. Hein. Ça me fait penser à l'étoile. Pour certains, en fait, c'est vrai que peut-être que vous n'avez jamais eu ces informations jusqu'à présent. Et le fait d'aller chercher, qu'est-ce que c'est Beltane, la célébration de Beltane, reconnexion avec le paganisme, le druidisme, etc. Ça va. Mais oui, mais c'est bien sûr, hein, c'est bien sûr. Mais c'est évident. Euh, Et oui, parce que finalement, le paganisme célèbre vraiment les cycles naturels. C'est vraiment en connexion avec la nature. Alors, on me dit de regarder dans le livret, et encore que. Non, parce que ça me fait penser à l'étoile, hein, donc de la protection. On est guidé. Euh, L'étoile dans le tarot de Marseille, c'est un personnage qui est tout nu, hein, qui verse deux jarres comme ça. Et en général, on nous dit que c'est le retour à l'essentiel, à l'authenticité, à, à la pureté hein, aussi, à la pureté. C'est l'arcane, l'étoile qui vient juste après la maison Dieu. Hein. Donc en général, la maison Dieu, des énergies assez difficiles à vivre. Hein. Voilà, c'est tout qui s'écroule, perte de repères, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus à quoi à quoi croire ou à quoi se raccrocher, etc. Et l'étoile, voilà, c'est la main tendue, c'est la bouffée d'air frais. Donc peut-être pour certains, justement, ça va être cette reconnexion à vous-même parce que finalement, si peut-être pour certains, peut-être pas dans cette vie-là, mais dans d'autres vies, hein, dans d'autres vies, eh bien, vous étiez vraiment connecté à ces croyances-là. Voilà. Bien, on va la laisser là, la petite fée. Ah si, on me dit quand même de prendre le livret. Bon, on va prendre le livret et je vais faire attention parce qu'on ne va pas chercher pendant 2 heures. Ben non, elle tombe de suite.
Vous vous autorisez maintenant à reconnaître et exprimer votre vraie personnalité. Les faits vous demandent d'affirmer. Il est sans danger pour moi d'avoir du pouvoir. Et là, c'est le pouvoir magique. Pouvoir magique. Et c'est justement de pouvoir communiquer et travailler encore avec ses énergies et demander au petit peuple, voilà, voilà, alors, il est sans danger pour moi. Ah, et puis c'est la page 44. Je ne sais pas si vous voyez. 44. Il est sans danger. Je lis juste l'affirmation. Et quoique, je vais tout lire. Allez. Vous avez en vous tout le pouvoir de l'univers. Personne n'est plus puissant que vous. En tant qu'être doté d'un esprit spirituel, il vous est impossible de mal utiliser votre pouvoir ou d'en abuser. Vos guides vous apporteront des opportunités de l'accroître afin d'offrir de grands bienfaits au monde et à vous-même. Le ciel a besoin des travailleurs de lumière de la terre, y compris vous, pour utiliser et concrétiser leur pouvoir. En tirant cette carte, vous recevez le conseil de laisser de côté votre peur d'être puissant. On vous demande de vous estimer et de vous respecter au plus haut point, en prenant soin de votre être physique et émotionnel, en travaillant sur vos rêves et vos aspirations, et en passant du temps en prière et méditation. Plus vous aurez d'estime pour vous, plus vous serez à l'aise avec votre pouvoir. Waouh, c'est un beau message, hein, ça. Waouh, waouh, waouh. Très bien. Alors du coup, on va prendre The Wheel of the Year Tarot, hein, celui-ci. Vous avez entendu le petit bol tibétain? On a déjà des petits signes. Alors, avec le tarot de la roue de l'année, The Wheel of the Year Tarot, on va voir l'énergie personnelle extérieure et le potentiel divin, vos pouvoirs magiques, possibilités, potentialités. Hop, ça, c'est la vôtre. L'énergie extérieure, c'est celle-ci. Ok. Et le potentiel divin. Ah, bah en plus, ça tombe sur l'énergie extérieure. D'accord, super. Ouais, non, mais les gars, ça fait beaucoup, hein? Hop et hop. Bon, je la garde dessus. Et là, il y a l'empereur à l'envers qui s'est manifesté, là. J'aime pas l'empereur à l'envers, hein, parce que c'est une énergie d'une personne qui est assez trop dans l'autoritarisme, hein, c'est quelqu'un qui mène tout à la baguette, qui est vraiment, qui peut être même trop impulsif, agressif, autoritaire, qui est très têtu, qui est borné, qui n'écoute pas. J'aime pas ça. Bon, potentiel divin. Hop là, ce sera... Ah, il y en a deux. Eh ben, dis donc. Ok, ben, je dis à dis donc parce que je voulais faire un tirage assez court. Et puis bon. Alors, ah bah, justement, vous voyez, je parlais de la maison Dieu. Et là, elle est tombée à l'envers. Et que la maison Dieu était juste avant l'arcane de l'étoile. Donc là, c'est bien qu'elle soit à l'envers parce que ça nous dit que c'est du passé, hein. En général, on nous dit que c'est à l'endroit, c'est un événement inattendu qui nous fait perdre tous nos repères, hein. Tout est un peu dévasté, on ne sait plus où on en est, justement, etc. Donc là, c'est bien, hein, parce qu'il y a une notion, une énergie de... Bon, ça y est, on sait pourquoi on en est là. Voilà, on sait pourquoi on en est là. L'énergie extérieure, la première carte visible, est le 10 de bâton. Le 10, en général, c'est la fin d'un cycle, d'accord?
la fin d'un cycle, et le 10 de bâton, c'est plutôt, elle est sur le plan énergétique, elle est assez contraignante en fait, contraignante. Et demain, effectivement, normalement, on appelle ça la fête du travail. Bon, ben, là, demain, il y en a beaucoup, on est beaucoup à pas travailler de toute manière, vu le, vu le confinement. Donc, l'énergie extérieure, des contraintes, oui, effectivement. Hop, énergie extérieure, on a aussi un 8. Alors, je vais faire comme ça, parce que j'aimerais bien que vous les voyez. Je vais essayer de trouver un autre angle de vue, essayer de... Parce que là, c'est bête que vous ne puissiez pas voir les cartes vraiment. J'essaierai de trouver un autre angle de vue la prochaine fois. Parce que c'est important, parce que vous commencez à connaître les cartes, mais après, vous aussi, en voyant les illustrations, etc., vous pouvez vous dire, ah bah tiens, ça me fait penser à ça, ou ça, ou ça. Donc les contraintes de main extérieure, ça peut être justement quelqu'un qui se sent pas bien, qui est pas bien émotionnellement et surtout spirituellement ou on va dire psychologiquement, se sent pas bien. Il y a un 8 d'épée là. Là, on voit justement une maman qui prend soin de son enfant parce qu'il est malade. Donc, hop, ça c'était là. Et cette carte, c'est quoi? Ah oui, il y en a beaucoup, hein. Le 9 de coupe, le 9 de coupe, 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés, Là, on voit toute une famille qui célèbre justement à l'extérieur. Vous voyez la coccinelle, hein, un coup de chance, une opportunité. Bon, bah, moi, je l'ai vu à l'envers. Désolée. Donc, l'énergie extérieure, l'énergie extérieure à nous, ben voilà, des restrictions, des contraintes, des responsabilités. Le 8 là, d'épée, en général, c'est un personnage, une femme qui a les yeux bandés, les mains dans le dos, qui est entourée de 8 épées. Bon, mais on vous dit que c'est plutôt un enfermement euh, dans notre tête, en fait, hein. Et les deux dernières, un as d'épée. Bon, celle-là, les deux étaient à l'envers, donc je les mets à l'endroit. Euh, on est confiné, on est enfermé, on s'ennuie, on peut pas faire ce qu'on veut, il fait pas beau, ça va pas. Ouais, ça va pas. Mais on a quand même le potentiel divin, cette tasse d'épée. Et regardez ce personnage, voilà. Il médite et c'est par la méditation, hein, justement, cette méditation qui va lui permettre, ben, en fait, ce personnage, il est libre dans sa tête, hein. L'as d'épée, c'est les pensées, le mental, l'inspiration, l'idée de génie. Euh, Demain, il y a quand même un potentiel pour nous, parce que, bon, ben, on commence à s'habituer, hein, à être confiné. Euh, un potentiel pour nous par l'esprit. Je vais essayer de les mettre là. Non, dans quel sens pour que vous voyez bien? Voilà. Par l'esprit, par les intentions, par la méditation, d'accord? De quand même vivre ce, cette célébration, ce jour de Beltane. Je parle de célébration parce que, bon, pour certains, bon, il y en a qui ne connaissaient pas, hein. Donc, vous allez peut-être, justement, ça va peut-être pour certains remplir leur journée, hein. Du coup, vous allez chercher, hop, ah oui, ça me parle, ça m'intéresse. Bon, ben moi, je vais faire ce petit rituel-là, etc. Même si je suis confinée, même si il y a des enfants qui sont là, qui sont malades, qui sont pas bien, qui, c'est vrai que l'énergie extérieure, elle nous bloque un peu, hein, elle nous bloque un peu. Mais nous, avec cette tour à l'envers, finalement, et puis cette fée qui nous dit qu'avec notre pouvoir intérieur, regardez cet homme, il médite, donc il, il, il va se connecter comme ça avec finalement
À l'intérieur de lui, il y a tout. Il oublie qu'il est enfermé entre quatre murs, il oublie ses restrictions, etc. Mhm. Bien, pourquoi on me dit de prendre celui-ci, une dernière carte là. Donc oui, ça va quand même un peu vous occuper demain, vous occuper. Bien que pour certains, vous êtes déjà bien occupés. Parce que là, voilà, avec ces cartes-là, ici. Mais justement, si vous avez sur le plan euh, voilà, du moral, les enfants, etc., vous, ça va pas, ben, connectez-vous aux fées, connectez-vous à Beltane, connectez-vous et demandez ces protections euh, pour que justement, même sur le plan, je ne sais pas pourquoi je parle sur le plan financier, parce qu'il n'y a pas forcément de denier, mais sur le plan de la santé, hein, les bâtons, et il n'y a pas de denier, mais je ne sais pas pourquoi, c'est surtout le moral là, qui est en berne. Donc, l'effet, ça rend, même si, je veux dire, il y a, il y a quand même une certaine colère vis-à-vis de nous, parce que voilà, on ne fait pas trop attention à la nature, on ne fait pas trop attention à l'écologie, etc. Donc les faits, je vous avoue que il y en a beaucoup qu'elles ne portent pas dans leur cœur, quoi. Et ouais, forcément. Mais bon, moi je pense que depuis qu'il y a le confinement, la nature, elle est bien heureuse, quoi. Allez, va dans ta chambre, les humains. Allez dans votre chambre, les humains. Et réfléchissez à ce que vous avez fait. Donc bon, voilà, reconnectez-vous à tout ça. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ça va vous changer l'esprit, ça va vous changer les idées, ça va vous apporter de nouvelles choses, de nouveaux, nouvelles façons de voir les choses. Hop là. Donc là, j'ai pris la voix sacrée du corps de Sylvie Berroubet. On va demander quel est le message. Hop là. Alors, le pouvoir de ton feu sacré. Excellent. Je vous parlais justement que les célébrations se faisaient autour d'un feu. Et là, regardez ce personnage-là, avec ses deux serpents dans les mains. Elle est toute nue comme l'étoile. Il y a une purification par le feu, là. Hein. Regardez, les serpents, c'est de la guérison, c'est de la transmutation. Euh, et apparemment, comme elle est avec ses cheveux dans le vent, vous voyez, c'est surtout, là, il y a purification de l'esprit, là, de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ton feu sacré féminin a besoin d'être vivant, activé, allumé pour nourrir ta créativité. Et oui, les bâtons, c'est aussi ça. C'est la créativité, les passions, le désir, l'action aussi. Et bon, alors, c'est un oracle qui parle plutôt aux femmes, mais aussi et tout simplement de la polarité féminine. Alors que l'on soit homme ou femme, voilà. Là, elle est vraiment en train de faire un rituel, cette femme-là. Un rituel par le feu. Donc, on me répète encore, allez, sorciers, sorcières, hein, réveillez-vous, réveillez en vous tous les sorciers et les sorcières. Alors, je vais voir un petit peu dans le livret s'il y a quelque chose de plus. Action du jour, on va voir ça, et rituel et affirmation. Je vais lire les trois. Aujourd'hui, je libère mon bassin et mon sacrum de ces tensions par des mouvements de détente ou de danse. Je consacre du temps au plaisir sexuel pour nourrir mon corps, mon cœur et mon âme, et pour activer mon feu sacré, ma pulsion de vie créatrice et ma kundalini.
Je visualise ma Kundalini dans mon sacrum sacré et je souffle sur mon feu sacré afin de nourrir tous mes chakras de cette source de vie et de créativité. Affirmation. Je suis une expression du divin féminin, Shakti. Une femme, un homme puissant dans l'expression de mon feu sacré et de ma pulsion de vie créatrice. Alors c'est marrant parce que je pense que je vais faire aussi un tirage. Là j'ai fait le tirage pour les énergies de la pleine lune du Vesak. Mais dans la journée, on m'a dit qu'un tirage relationnel sentimental serait intéressant quand même pour cette pleine lune. Parce que c'est un axe taureau-scorpion. Et qu'est-ce qu'il y a de plus charnel, hein, des énergies plus charnelles que le taureau et le scorpion? Là, on nous parle de sensualité, de sexualité divine, bien sûr, hein, de créativité, le taureau, on aime la chair, la vie, voilà, c'est les énergies de taureau là que l'on fête aussi au 1er mai. Tout à l'heure, je vous parlais justement de nouvelles relations, de fête des amoureux, etc. Euh, et même si vous êtes célibataire, même si vous êtes en famille, prenez un petit instant, un petit moment, hein, pour faire, pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour Beltane, si bien sûr, hein, tout ça résonne en vous, hein. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais j'ai j'ai confiance. J'ai confiance. Tout à l'heure aussi, les fées vous disaient que vous disiez que vous étiez des travailleurs de lumière et peut-être que cette reconnexion là va vous faire le plus grand bien et surtout euh, quand vous rehaussez votre taux vibratoire, vous avez plus la capacité de vous occuper des personnes autour de vous, hein, les charges de travail, des responsabilités, les enfants qui sont pas bien, euh, voilà, l'ennui. Donc, allez-y, quoi, hein, rallumez ce feu sacré. Euh, vous voyez ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Mais pensez-y, pensez-y en tout cas. En tout cas, moi je sais que là, il y a un retour au plaisir charnel, rallumer le désir dans votre couple, hein. Et si vous émettez ces intentions, vous aurez la bonne inspiration. On va vous donner les bonnes idées, on va vous donner les bonnes informations, les, euh, les bons petits trucs là pour... vous voyez là, je sens la cannelle, moi. Je sens la cannelle, c'est marrant. Je trouve ça très sensuel comme odeur, la cannelle. Ça me... Hmm. En tout cas, on nous invite à réveiller et à commencer à réveiller notre sensualité, hein. Tout à l'heure, on nous parlait de Kundalini. Euh, on peut, même si vous êtes célibataire ou pas, euh, aller voir tout ce qui est en rapport avec le tantrisme, hein. Ah ah. Voilà les amis. Wouhouhou. Bon après c'est vrai que il y a quand même ces énergies hein, assez bloquantes quand même, hein. On est enfermé, il fait pas beau, les gosses vont pas bien, surcharge de travail, on va dire pas forcément de travail, mais euh, comme on dit les trucs de tous les jours quoi, la vaisselle, le ménage, le ci, le mi. Mais bon, reprenez votre pouvoir, hein, le pouvoir intérieur. Réveillez ce feu sacré qui est en vous, chers amis. Voilà, bien, tout est dit, je pense, là.
Ah, bah il y a le... Ah bah, vous voyez, il y a le pendu à l'envers qui est sorti. Et ça, c'est bien, parce que le pendu à l'envers, c'est vraiment l'idée de... on sort d'une période d'immobilisme, mais surtout là, on me dit, sur le plan de la conscience, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose va nous faire, qui va faire tilt dans votre tête, vous dire, mais si, oui, effectivement, je peux mettre ça en place, je peux mettre ça en place. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, encore un bon Beltane à tous, et puis à demain. Bye bye.